Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Oui, c'est ça. Semaine du 8 au 14 juillet. Alors, pour vous, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du valet de bâton. C'est bien, parce que le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, cette carte du valet de bâton. Alors, le valet de bâton peut nous parler d'enthousiasme, de courage, de confiance en soi, d'aventure. Le commencement d'une nouvelle aventure avec cette carte du valet de bâton. Pour vous les cancers. Oui, complètement. On explore quelque chose de nouveau. On peut lancer un nouveau projet, on peut s'investir dans une nouvelle relation. On a une approche audacieuse face à certaines opportunités. Ça parle de curiosité, d'ouverture à l'apprentissage, pourquoi pas. Mais ça vous encourage, les cancers, à saisir des opportunités avec audace, à faire preuve de dynamisme. On reste ouvert aux nouvelles expériences avec cette carte du valet de bâton. On va regarder pour vous les cancers. Hop, 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 hop. Allez. 4 de pentacle. Cancer, 8 au 14 juillet. 8 au 14 juillet. 6 d'épée. Cancer, 8 au 14 juillet. Le roi d'épée. Et nous avons le diable. Hop, 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 hop. La carte de la justice. Encore une carte pour vous les cancers. Cancer, 8 au 14 juillet. Cancer, 8 au 14 juillet. Et la carte. Et la carte de la lune. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, nous allons commencer. 4 de pentacle. Et la carte du 6 d'épée. Alors, avec le 4 de pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose. On a du mal à sortir de sa zone de confort, on s'accroche à quelque chose, à quelqu'un, à une sécurité financière. On s'accroche à quelque chose comme si sa vie en dépendait. Et le 6 d'épée, c'est une carte d'abandon. Vous voyez? Oui, on persévère face aux défis, on progresse, on améliore une situation. C'est ça, on va vers une situation meilleure. Alors, est-ce que vous commencez, pour certains cancers, est-ce que vous commencez à vous détacher de quelque chose auquel vous vous accrochiez depuis un moment? On peut, il peut y avoir une transition vers quelque chose de plus serein, de plus sécurisant. Vous voyez? On va vers une période plus calme, après avoir traversé des défis, pourquoi pas, mais ça nous parle d'adaptation. En fin de compte, c'est comme si vous étiez en train, vous alliez naviguer vers des eaux plus tranquilles. Quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, le 4 de pentacle peut aussi nous parler de prudence. On avance, mais prudemment. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir, il prend des décisions importantes, le roi d'épée. Donc, vous voulez faire des choix, vous voulez prendre des décisions, vous voulez... alors, le roi d'épée a un jugement clair. C'est pour ça qu'il tranche, parce qu'il y voit... parce qu'il y voit clair, vous voyez. Ouais. On peut aussi vouloir communiquer avec la carte du roi d'épée. Mais moi, je pense que vous voulez prendre des décisions. Ouais. Encore une fois, il faut voir les choses avec clarté. Il est intelligent, le roi d'épée. Il résout les problèmes. Il utilise sa sagesse aussi pour trancher, pour faire des choix. Le diable. Le diable est dans le défi. Le diable dans le défi, pour moi, ça nous parle de... Votre défi, c'est de vous libérer de quelque chose.
peut-être auquel vous vous accrochez, vous voyez, mais votre défi, c'est de vous libérer de quelque chose que l'on s'auto-impose avec la carte du diable. Vous devez surmonter des dépendances, peut-être certains comportements, peut-être que vous devez laisser des liens, certains liens derrière vous, voyez. Mais on doit aller, là vous avez une possibilité, une opportunité de nouveaux commencements et de transformation et de renouveau. Mais pour aller vers cette opportunité de transformation et de renouveau, vous devez vous libérer de quelque chose avec cette carte du diable. Peu importe quoi, hein. Ça peut être votre passé, ça peut être un travail, ça peut être une personne. Encore une fois, ça peut être un comportement. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte de la justice. La justice tranche. Alors, bien évidemment, pour certains cancers, ça peut être une décision de justice. On attend une décision de justice, cette décision arrive et elle vous permet de vous libérer. Pour d'autres, ben c'est vous qui devez trancher. La justice, elle regarde les choses en face. Elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Vous voyez ? Ouais, on doit résoudre une situation avec cette carte de la justice. On doit prendre des décisions avec cette carte de la justice. Peut-être régler des affaires en suspens, pourquoi pas. On peut devoir chercher une vérité avec cette carte. Mais oui, il y a pour moi pas mal de décisions dans votre... pas mal de décisions à prendre dans votre guidance des cancers. L'issue de la guidance, tiens donc, c'est la lune. C'est la carte de la lune. Alors, bien évidemment, la lune parle d'intuition, de rêve, d'inconscient. Ça peut aussi indiquer de la confusion, de l'incertitude et des changements. Alors, on va la recouvrir, bien évidemment. Mais effectivement, la lune, ça peut être un moment de réflexion profonde. En fin de compte, c'est le fait d'écouter votre intuition qui peut vous guider. On peut aussi devoir démêler le réel de l'imaginaire. Ça peut être une période propice à l'introspection et à la compréhension de certaines émotions. On va recouvrir des cartes. Allez. Pour les cancers. Je recouvre le valet de bâton. D'accord, d'accord. Valet de bâton et le 8 de pentacle. Alors, il est tout à fait possible, pour certains cancers, qu'on nous parle de... d'apprentissage, oui, mais on peut peut-être faire une formation. On peut se former, bien évidemment, avec le valet de bâton et le 8 de pentacle. Reprendre des études, faire une formation, peu importe. Ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, la carte du 8 de pentacle. Voyez, mais il y a quelque chose de naissant pour vous. On parle de quelque chose de naissant et en même temps on parle de persévérance. Voyez? Oui. Il y a un progrès. Le progrès sera progressif. Il y a quelque chose, oui, il y a une progression qui sera progressive. Mais ça vous promet, le valet de bâton et le 8 de pentacle, une croissance stable. On va continuer. Je vais recouvrir le 4 de pentacle. Oh! D'accord. Alors effectivement, ça peut clairement parler... Alors, on peut parler clairement de professionnel, hein, ou alors ça peut parler de... Peut-être, pour certains cancers, d'une attente d'une rentrée d'argent. Pourquoi pas? Par rapport à la justice, je vais quand même le dire, puisque nous avons la carte de la justice. Prenez ce qui vous parle. Après, 10 de pentacle et 4 de pentacle, ça parle de sécurité, de prospérité, de stabilité, des efforts qui portent leurs fruits en termes de succès matériel, de reconnaissance sociale, pourquoi pas. Oui. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Ok. Le 7 de bâton qui est une carte qui nous parle de lutter. On lâche rien avec la carte du 7 de bâton. On lâche rien, on est droit dans ses bottes avec cette carte. Alors on fait face à des défis.
bien évidemment, avec la carte du 7 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes en train de lutter avec la carte du 7 de bâton et du 6 d'épée? On peut être en train de lutter pour aller vers plus de stabilité. Stabilité du 7 de du 10 de pentacle, pourquoi pas, ouais. Ouais. Il y a de l'endurance, il y a de la détermination, c'est essentiel. Il peut y avoir un besoin d'adaptation et de compromis aussi peut-être par rapport à pour naviguer à travers des difficultés. Mais malgré la lutte, malgré cette lutte, il est possible de trouver, d'aller vers plus de stabilité. Peut-être en acceptant certaines circonstances. Peut-être en travaillant sur soi ou en travaillant à améliorer une situation. Je vais recouvrir le roi d'épée. Waouh. Ok. Le roi d'épée et la carte du monde. Roi d'épée et la carte du monde. Alors, je le disais, le roi d'épée tranche. La carte du monde, oui, la carte du monde, c'est, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Il y a en fin de compte, vous, ce que vous voulez, c'est une transition vers une nouvelle phase de vie. Vous voyez, il y a de l'intelligence avec le roi d'épée, il y a une clarté de jugement avec le roi d'épée. Vous voulez être en capacité de prendre des décisions pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Le monde, c'est l'accomplissement et la réalisation. C'est l'harmonie, l'équilibre, la complétude. Et le roi d'épée, il est déterminé à rompre, peut-être avec le passé, par exemple, mais il y a cette volonté de renouveau chez vous. C'est votre force intérieure qui vous permet de faire face peut-être à l'incertitude et aux défis. Complètement. Ok. On va recouvrir la carte du diable. Bon, bah c'est assez clair. Je parlais avec la carte du diable de couper, de se libérer de quelque chose. Le 5 de coupe est une carte de deuil, où on doit faire le deuil de quelque chose. Donc, oui, il y a des pertes émotionnelles, il y a des regrets. On peut dépendre des autres, parfois, mais, ouais. Oui, on peut dépendre des autres. Pourquoi pas? On a la carte du 6 de pentacle. Non. Pourquoi je dis le 6 de pentacle? Non, on n'a pas la carte du 6 de pentacle, je raconte n'importe quoi. Non, pas du tout, désolé. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc, le 5 de coupe, c'est une carte qui nous dit de passer à autre chose. C'est vraiment une carte qui nous dit de passer à autre chose. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait, avec la carte du 5 de coupe, et vous devez vous détacher de quelque chose qui n'a pas fonctionné. On doit accepter de se libérer de quelque chose, on doit lâcher prise, on doit aller trouver la paix, on doit se tourner vers l'avenir, on doit aller vers cette guérison émotionnelle. C'est ça votre défi, les cancers. On n'oublie pas qu'on a le valet de bâton qui nous parle d'un nouveau commencement. On va recouvrir la justice. Le 9 de bâton. Oui, alors, avec le 9 de bâton, c'est pareil, c'est une carte de persévérance. 7 de bâton, 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. C'est une carte de... la persévérance, elle est cruciale. Oui. Vous allez, pour moi, on peut surmonter des difficultés. On vous appelle dans cette guidance, les cancers, à ne pas abandonner. On progresse. C'est peut-être le fait de progresser avec prudence, vous voyez, je l'ai déjà dit, je crois, mais bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, votre défi, c'est le fait de prendre des décisions éclairées pour pouvoir progresser, pour pouvoir surmonter des obstacles. Il est peut-être, je vais quand même le dire, avec le 8 de pentacle, il est peut-être, pour certains cancers, il est peut-être important de réévaluer des stratégies. Voyez. Ok. Eh ben, je vais recouvrir la carte de la lune. Waouh. D'accord.
2 de pentacles. 2 de pentacles, 2 de pentacles. Alors, c'est une carte de dualité. 2 de pentacles, c'est une carte aussi de choix. La carte du 2 de pentacles. En fin de compte, il y a une période d'incertitude où l'équilibre entre deux choix ou situation est crucial. Voyez, vous pourriez vous sentir partagé entre des émotions ou des décisions contradictoires. C'est comme si vous naviguiez à travers des eaux troubles, tout en essayant de maintenir une sorte de stabilité. Pour moi, je vais le répéter, on peut avancer malgré quelque chose qui est complexe. Ça peut être vos émotions qui sont complexes, hein, mais vous pouvez avancer malgré quelque chose de complexe. J'en remets une, avec la lune et le 2 de pentacles. Ok. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, parce que j'ai le valet de bâton. Et là, en 2 de paquet, je vous la montre, j'ai le cavalier de bâton. Voyez-vous? Ben oui, quand même. On va en parler après. La lune, avec la carte du 4 de bâton. Ouais. Pour moi, ces deux cartes-là nous parlent de confusion, d'incertitude. Vous est conseillé de faire une pause et de réfléchir avant de poursuivre. Il y a des tensions qui sont présentes, c'est une possibilité, mais il y a quelque chose il y a une sorte de réflexion ou de pause qui est nécessaire pour évaluer une situation et pour planifier les prochaines étapes. Il y a vraiment une opportunité positive ici, avec la carte du valet de bâton. Mais cette opportunité positive peut se dessiner avec le temps. J'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vous voyez, il y a une progression plutôt lente. Je suis désolée, mais c'est ça, qui se fait pas à pas. Ouais. Et on a le cavalier de bâton en 2 de paquet. Le cavalier de bâton en 2 de paquet. Ouais. Il y a de l'énergie et de la passion avec le cavalier de bâton. Il y a un désir fort de progresser malgré les obstacles. Il y a vraiment un besoin de faire confiance à votre intuition pour traverser une phase. Il y a un changement, mais c'est comme si vous deviez retrouver de la clarté. Voyez? Oui, c'est comme si vous deviez retrouver de la clarté. Je le dis et je le redis. C'est le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a derrière le cœur? Mais oui, vous voyez, roi d'épée, reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. C'est pareil que le roi d'épée, hein. C'est la clarté d'esprit, c'est le fait d'y voir clair. On tranche parce qu'on y voit clair, parce qu'on est réaliste, parce qu'on est voilà, je trouve pas le mot. Parce qu'on est rationnel. Ouf. C'est le valet de bâton pour vous. Oui, le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, bien évidemment. Il y a quelque chose qui est en germe, c'est un potentiel en germe. Mais au vu de la guidance, ce valet de bâton, les cancers peuvent vous inviter à la patience et à la réflexion avant de passer à l'action. On prend le temps d'observer. On prend peut-être le temps d'attendre l'opportunité idéale, voyez, mais on vous dit de rester attentif et de vous préparer à saisir le moment propice. Oui. Voilà les cancers. Je vous souhaite les cancers. Pardon. Une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.